Salut. Salut et bienvenue dans notre collège. Voilà nos profs, David Hamel et Yann Charret. Avec eux, on réalise ça, le journal du collège. Journal du CVT, bonjour. Et c'est cette histoire qu'on va vous raconter. Dans ce collège de presque 700 élèves, on prépare la prochaine édition du journal. Un projet réalisé par 13 ados âgés entre 12 et 16 ans. Journalistes, photographes, ils conçoivent tout de A à Z. Dans notre dernière émission, les journalistes du collège dressaient les grandes lignes de la prochaine édition du journal. Choix des sujets. Il y a eu le concours de Scrabble et puis le test mathématique. On pourrait faire, je sais pas, même pas un article, mais juste une brève sur ce qui passe là, les tests pour savoir si on a la tuberculose. Et distribution des articles. Joute, match point élève. Ah, Silvio. Cinéma. Alors, Lucas. Aujourd'hui, les journalistes du collège se retrouvent pour leur deuxième séance de rédaction. Mais avant de courir sur le terrain, ils affrontent ce matin une partie du travail qui n'est pas la plus marrante. Ils doivent préparer chacune des questions qu'ils vont poser à leurs intervenants. C'est ce que l'on appelle une interview. Et une interview, ça se prépare avec des codes qu'on est obligé de respecter, sinon ça marche pas. C'est un peu comme la grammaire ou les maths. Comment se déroule la séance? Très bien. Ça, tu pourras... Même si tu le dis, toi, tu l'auras vécu. Tu peux dire comment ça s'est passé ma séance à moi? Voilà, exactement. Leïla prépare un article sur les cours d'éducation routière, pendant que Dielsa enquête sur les Noëls de classe. Donnez un ou deux points très positifs. 2 points très positifs de la soirée. Eh bien, vous voyez des élèves qui sont en train de rédiger des questionnaires pour aller interviewer des personnes concernant des thèmes ou des articles qu'ils devront ensuite écrire. C'est quoi les questions qu'on se pose habituellement? Qui, quoi, où, quand, comment. Qui? Ça, tu dois le demander. Quoi? Ils filment le CVT News, ok. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? La règle de base du journalisme veut qu'on réponde à ces 5 questions, 5-6 questions de base, pour que le lecteur ait les informations essentielles, je dirais. Qui? Comment? Qui? Tu sais qui c'est? Quand on écrit quelque chose, c'est pour être lu. Et quand il manque des choses ou des informations, le lecteur décroche et puis il va lire ailleurs. Puisque le but du lecteur, à la base, est de lire le plus vite possible, avoir le plus d'informations possible, en lisant le moins possible. À quelques pas de là, Christelle prépare une interview un peu compliquée. Dans le cadre de son article, elle devra rencontrer le directeur du collège. Pour chaque élève, c'est un personnage et monsieur le directeur a certaines exigences en matière d'interview. Il veut pas se faire enregistrer avec l'appareil, là. Le dictaphone. Voilà. Il veut que ce soit des réponses écrites, puis qu'il regarde après ce que j'écris. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une interview facile ou comment tu vois ça, toi? Je sais pas, moi je suis un peu timide, alors j'ai peur d'aller vers le directeur, puis voilà, donc... T'as peur qu'il te mange? Non, mais... Alex, lui, c'est un autre style d'exercice. Il est en charge de l'édito de la prochaine édition. Donc là, j'écris l'édito pour le journal, donc ce qui viendra en première page. Une sorte d'introduction pour le journal, en fait. Là, j'ai fait sur l'alcool, en l'occurrence. J'ai choisi ça comme ça, c'est un texte que j'avais déjà écrit, puis je me suis dit que ça pourrait faire quelque chose sur le journal. Alors, quelle belle invention que cette substance liquide, inflammable et dont les effets, une fois ingérés, sont troublants. L'alcool, tant de liberté enfermée dans un simple liquide. D'où vient cette attirance que plus d'un ressentit? Pourquoi cette envie de boire et parfois d'abuser? Serait-ce l'envie de liberté qui nous pousse à boire, ou l'envie inconsciente de tout laisser tomber, de libérer son esprit des tracas quotidiens qui l'embrument? Est-ce que tu peux m'expliquer, Alex, c'est quoi la différence entre ce que tu fais là et ce que fait par exemple Romain juste à côté de nous? Enfin, quelle est la différence entre un édito et un article? Alors, l'édito, c'est pas vraiment un article, on va pas faire d'interview, on va pas chercher de l'information quelque part. On fait plus sur ce qu'on ressent nous, nos émotions, puis c'est censé en fait un peu dicter l'état du journal, l'humeur du journal et l'état d'esprit du journal un peu, donc c'est plus personnel qu'un article.
Alex, bientôt 16 ans, c'est l'un des élèves les plus âgés de la rédac. Et il aime tellement écrire qu'une fois rentré chez lui, il poste de longs paragraphes sur son blog. J'écris surtout pour moi, puis après je mets quelques-uns de mes trucs sur internet, sur mon blog, mais pas tout, quoi. Je garde pas mal pour moi quand même. Ça part de quoi? Par exemple, les derniers posts sur ton blog, ils évoquent quoi? Là, j'avais fait un poème sur la pollution. Le monde ne tourne plus rond. Destruction, pollution, extermination. Que des mots à nous foutre le frisson, mais ils sont pourtant bien de saison. Au début, j'aimais beaucoup lire, puis après, est venue l'écriture petit à petit, puis maintenant, c'est venu comme ça. Je sais pas vraiment pourquoi j'ai envie d'écrire. Envie, besoin? Ouais, j'ai peut-être besoin de temps en temps. C'est vrai que suffit que je suis un peu stressé, énervé comme ça, souvent il suffit d'écrire, le fait d'écrire, ça me lâche un peu. Tellement que, si je t'ai bien compris, tu envisages en tout cas d'en faire peut-être ton métier plus tard. Explique-moi ça. C'est vrai que c'est un peu flou, mais c'est vrai que l'écrivain, journaliste, ça m'intéressait pas mal. Mais bon, le problème c'est que je m'intéresse un peu à trop de choses, donc c'est dur de trancher, puis de dire bon, je vais aller là-dedans, puis pas là-dedans. Moi, je me mets jamais dans la peau de journaliste. Moi, je me vois plutôt comme un petit garçon qui joue au journaliste. Je suis pas encore journaliste quand même. Dans notre prochaine émission, Laura part sur le terrain et enquête au club de lecture. Pourquoi avez-vous créé le club de lecture? Apprentie journaliste, Laura est aussi une lectrice régulière des journaux gratuits. Ils sont courts, donc ouais, c'est mieux. Pour Christelle, c'est le grand jour, celui de l'interview du directeur. Pourquoi vous nous avez demandé d'avoir les questions avant? Alors, à demain, même heure, même chaîne.